On est toujours dans les Shela Berachot. On apprend beaucoup de halachot. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il faisait de la bracha? Zayn Amud Bet. Goufa, Amarav Nachman Amar Liuna Bar Natan Tana. Minayin, les Birkat Hatanim Bar Asara. D'où je sais qu'il faut faire la bracha des Hatanim minimum à 10 personnes. C'est-à-dire que s'il n'y a pas 10 personnes, j'ai pas le droit de faire. Je peux pas, à 3 personnes par exemple, prendre le verre, remplir et faire les brachot. C'est bracha levatala. C'est une bracha qui a été instaurée sur 10. C'est pas comme la Hamida, tu fais ta tefila. C'est pas 10. Non. Bracha, qu'il faut 10 personnes. Et si on Birkat n'a pas, Gobel par exemple, c'est recommandé. Mais tu peux faire aussi. Seule une femme, elle peut faire. Si elle n'a pas trouvé, on attend 10, on peut attendre une semaine, 2 semaines pour. Mais si on n'a pas trouvé, vaut mieux que de ne pas faire. Là, non. Il n'y a pas. Par exemple, un homme qui vit avec une fille juive sur une île, il a envie de l'épouser. Il n'a pas de binyan. Alors il ne va pas se marier avec elle? Ah non, non. Il dit qu'il a 2 témoins. Il fait la bracha, il n'aura pas de shara brachot. Et tu as eu la pluie, l'asphalte, c'est Attends, mais il n'y a pas de brachot. Je vais le dire. Kala beli bracha. Bon, alors c'est la kala, chaque kishan mitzvot vetzivanu ala harayot. Mais il n'a pas de shara brachot. Aucune des 7? Aucune des 7. C'est quoi l'histoire que j'ai ratée? On a eu les noms. Ah là là. On a eu les noms. On a eu les noms. Là, c'est On a eu les noms. On a eu le nom et l'adresse. On a eu le nom et l'adresse. Il n'a pas enregistré, il n'a pas enregistré. On va enregistrer, regarde. La réserve Tu peux pas de l'argent réécouter. qu'ils ont encaissé en Israël. Ah, pas ce que tu as raté. c'est pas l'histoire de. De la blonde. De suite, Bon, allez. Allez. Mais qui c'est qui a institué les schémas? Ezra Sofer, Ezra Ah, lui Obeddino. aussi. Ezra Obeddino. Avant, Loïc. Hein? Avant Ezra, il faisait pas. Samro, on a ramené. Alors, c'est une Si, takana? il devait avoir, non. Il devait Il devait avoir. avoir une tradition. Comme on avait les prières avant Ezra, mais sans un symbole, une Donc, c'est une bannière. takana. C'est plus qu'une takana. C'est plus qu'une takana. Il a fait un Ça nous seder, en oblige. fait. Ça nous Il oblige. a fait beaucoup de choses, Ezra. Ezra, Mais c'est énorme. Ezra dans la Gemara, c'est le parallèle de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu numéro 2. C'est-à-dire qu'en réalité, jusqu'à aujourd'hui, on a tout le reste de Toute Ezra. notre Torah orale, c'est Ezra. Mouktsé Shabbat, c'est grâce à Ezra. À cause. Il était dans une forme olympique en ce moment-là. On aurait Rouler avec l'avion. Toute la forme. Ezra, c'est le réformateur dans le bon sens de la Torah. C'est-à-dire, il a compris, il a vu la galoute, qu'est-ce qu'elle a fait au Ham Israël. C'est un vrai manique, en fait. La Parce qu'il a organisé les choses. La Gemara, elle dit Ad Yaravor Amecha Adonai, Ad Yaravor Amzu Kadita. Ad Yaravor, première fois Yaravor, ils ont passé, Bime Yoshua. Ad Yaravor Amzu Kadita, Bime Ezra. C'est-à-dire, on le met en parallèle avec. Et ceux qui n'ont pas suivi Ezra, il y en a plein qui n'ont pas suivi. Tout le monde Ouais, l'a les vu. Cohen, Non, mais ils ont disparu. Mais non, il avait une influence. Ah, comme il a fait venir les Cohen, comme il a fait venir les Cohen. Mais ils ont disparu. C'est l'histoire comme il les a. Comment c'était comment l'histoire? Il les a menacés. Il leur a dit Je vous enlève, il a dit. Ils étaient à Bagdad, c'est ça? Non, ils étaient à Djerba, Djerba. au Yémen et en Espagne. Ah, ça vient de. Ils voulaient pas venir, les Cohen. Malgré tout, ils ont resté- Les gars du Yémen et de Djerba ne voulaient pas venir, il les a maudits. Les Cohen. Les Cohen. Les Lévis. Et les gars d'Espagne, ils sont venus, lui ont dit C'est ils lui ont écrit Veyatsi, Venachon, Vekaya, Veyachar, Ah, voilà, c'est ça, je le dis tous les matins. Et il était en train d'écrire son Sidour, Ezra, avec le Bedin. Quand il a reçu cette lettre, il a tellement adoré la phrase qu'ils ont, ce dévouement, il a dit je vais le mettre après le schéma. Et c'est les Juifs de Cordoue d'Espagne qui ont donné, parce que C'est un vrai petit savoir. parce que vous savez que Tolède, vous savez qui a donné le nom de Tolède? C'est les Juifs du premier temple. Tolède, à la base, il s'appelait Toletula, Tiltul. On a eu un Tiltul. C'est quoi un petit tour? On a bougé de notre endroit. Nomade. Cordoue, elle s'appelle Kartaba. Karatba, la ville de Jérusalem, on va essayer de l'amener, mettre la Torah de Jérusalem. Donc Cordoue et Tolède, c'est les Juifs qui l'ont fondé à la base. Après, sont venus les califes, après les chrétiens, Don Alfonso, etc. Mais à la base, Tolède, c'est pour ça que eux à l'époque, ils appelaient que 2 villes
Jérusalem d'Espagne. Cordoue et Tolède. Parce que c'est les hommes Galout Yerushalayim Asher Bisparad, elle est mentionnée dans la Bible. Il y a encore des vestiges là-bas dans ces villes de cette époque-là? Bien sûr, ils ont trouvé, mais ils ont essayé pendant, Très beau tuyau, pendant la paix. 500 ans, ils ont effacé tout. Tout effacé. Ils ont tout Santa effacé. Maria la Blanca. Il reste des petits Chrétiens, cimetières. Santa Maria la Blanca est devenue Exactement. l'église. L'église. Ah bon? Si tu vois, regarde c'est la plus la grande synagogue de synagogue. Tolède, c'est une des plus belles. du monde. Bien sûr, les Espagnols, C'est devenu une église. un matin, je marchais à Torremolinos, C'était ces gens. tout d'un coup, une voiture qui s'arrête, 4 personnes qui bougent comme ça de leur tête, 2 de ce côté, 2 de l'autre. Rodillo perro, rodillo perro. Comme un chien juif, chien juif. Ouais, c'est des Tu sais, mais c'est des lâches à un point que tu ne peux pas t'imaginer. J'étais avec mes filles, j'allais à la synagogue tranquille, tu vois. Tout d'un coup, je ne comprenais pas au début. Et ils criaient comme des. Et tu sais quoi? Je vais aller, j'ai dit les Shem Shamaim pour Am Israël, je vais leur donner des coups, je vais prendre des coups. On va voir. Non, Je me suis approché de la voiture, mais comme Yehuda Maccabi, Je te crois pas. je me suis approché, tu sais. Ils étaient en train d'attendre. Ils croyaient que. Ils ne savaient pas est-ce que j'allais venir ou j'allais pas venir. Quand je me suis approché vraiment, Ils sont sauvés. Ils sont partis. ils sont sauvés comme des. faut jamais vous attaquer. Et je savais pas que vous aviez un côté bagarreur Faut rap. pas aller là. Il a fait l'armée, le rabbin. Faut pas aller en Mais moi, vous dites à moi, vous savez pas le petit savoir que vous avez. Non, Qu'est-ce que tu crois? Il n'y a que Pacoto qui était chef de bande. là. Oui, mais l'Espagne, Ah, c'est pas le une peuple. allemande. Ah, l'Espagne, c'est ancré en eux. Non, c'est ancré en eux. là-bas. C'est ancré. C'est ancré. Quand on regarde l'Espagne, on se dit comment Hachem a maudit. Il n'y a même pas de Betrava à Madrid. Il n'y a même pas de choses là-bas. Les Il Juifs, y a- quand on va là-bas, on est surpris. Rien de ces bêtises. Ah, Ouais. Ils ont. En Espagne, les rues d'Espagne, toutes les rues, elles crient Shema Israël. C'est les autodafés, dans toutes les kikarotes qu'il y a en Espagne, toutes les kikarotes anciennes, Barcelone, on a brûlé des juifs vivants. Et ils venaient voir comme qu'ils allaient voir Les footballs. les taureaux, là, les Corrida. corridas. Les Espagnols, ils sont cruels même de caractère. Mais Je te pose une question. Une chaliard femme, du Rabbi à une femme Ibiza, elle il va a avec sa sauté. Hein. fille. Une femme qui va avec sa fille qui a 10 ans, 11 ans pour aller voir comment un corridor, il tue le taureau Au l'envers. ou le- ou l'inverse. Et applaudir et faire comme ça et comme ça. Et pareil, ils ont. Hein? Même les Romains. Mais le chaliard Même du Rabbi le à Ibiza il y a quelques années, il a sauté. Hein. Tous les goïms sont- Il a retrouvé en boîte avec un sifflet comme ça. Tut. Je te ma parole que c'est vrai. Après des années, il a plus lu et là, ils viennent d'en renvoyer un. Il y a beaucoup de Touba dans cette terre. C'est pour ça que les juifs marocains Toledano, ils ont juré en sortant d'Espagne, ils ont pris le nom Toledano, Toledo, no. Jamais on mettra les pieds à Toledo. On revient pas. Ouais. Le Rav Yarakov Moshe Toledano, il témoigne ça que c'est ça le nom. Et il a une question à la RIC. Est-ce qu'un Toledano a le droit d'aller visiter en Espagne parce qu'il a eu comme un harem de ses parents qu'ils ont pris sur eux. Et surtout Toledano, de c'est ça, génération. Toledo. Même dans l'Égypte. Mais excusez-moi, Hein? même dans l'Égypte, il y avait exactement Non, la mais même ils ont zéra. Ça c'est un harem. Si par exemple toi et tes frères et toute ta famille, tes enfants, vous prenez sur vous un minag, vous dites, nous on prend sur nous en harem, de ne plus aller dans tel endroit. Tes enfants ils sont engagés jusqu'à la fin des temps, comme Matan Torah. Pourquoi toi tu t'engages? Tu peux dire à Hachem, moi j'étais pas là, on te dit non. On n'a pas le droit d'aller Ce en que Égypte. nos parents ils ont pris sur On eux, n'a pas le droit d'aller en Égypte. En Égypte, non, on a le droit d'aller. Non, mais il y a Aujourd'hui, le oui. Takana. Ça dépend, c'est un débat entre les. Est-ce qu'on peut aller? Bah, si c'est un problème, le Rambam, il serait pas. Ah non, alors, mais le Rambam il écrivait dans ses lettres. À Rover, Bechol Yom, à Shelosha Lavim. Ça veut dire, je suis resté là pour se rappeler que c'est pas l'idéal. Non. Là, c'est debout. Alors non, même le truc, couvre-le. Il fait humide. Tom, alors la Gemara maintenant elle dit Vaikach asara anashim miziknei ha'ir. Vayomer, chez vous, Boazi les amène. Des Rabbi Abba ou. Alors voilà, il a dit chez vous. C'est ce qui est très intéressant. Est-ce que le Kaal, il doit se tenir debout pendant les Sheva Brachot ou les Chvod Khatan, le Kala, ou il se tient assis de Boaz qu'on a appris ça. Chez vous, il a dit asseyez-vous. Donc, pourtant on fait lever. Pourquoi on fait lever? Parce qu'on dit Khatan Domé les Melech.
comme c'est le moment de Ah, de C'est de bois, vous l'intronisation. savez. Si Hachem et Machem, c'est de bois aussi. Oui, Mais il la- disait le Hachem vrai et nom, Machem. lui. Lui, Il il venait voir ses Ado. il venait voir ses métayers, Et il lui- il disait Adoshem et Et Machem. eux, ils lui répondaient Et Ado. Hachem. C'est Boaz, ça vient de Boaz. Boaz, Chazak. Alors la Gemara elle dit, Mais il a de route. Verabi Abba ou Amar Me'acha, Bema Keilot Barechu Elohim, C'est une bombe Boaz. Adonai Mimekor Israël. Il a dit, Mimekor. Mais pourquoi on fait ça? Tu sais pourquoi? Ça vient de bois, ça? Oui, de Boaz. Mais pourquoi on le fait? Pourquoi on le fait que à la lecture? Excusez-moi, répétez-moi. Pourquoi il a dit Non, mais il ça, disait le Boaz? vrai nom. Il disait Non, le Boaz, vrai nom. il saluait ses amis. Non, Ah, oui, oui, c'est c'est métayer, c'est métayer. métayer. C'est métayer. C'est les employés. Ah, les gens qui travaillent pour lui. C'est un gentleman, Oui. c'est la vraie Non. classe, Boaz. Ah ouais, Quand c'est vous un lisez bon la patron. Magali vous voyez que le personnage, c'était comment pourquoi- il se comporte avec pourquoi les Juifs Quand elle se met à côté de lui, Pourquoi les Juifs la de Tunisie- délicatesse de cet homme-là. extraordinaire. pourquoi les Juifs de Tunisie et du Maroc, ils disent Hachem Imachem avant de monter à la Torah? Et après on lui dit Yevachecha Hachem, et après on dit Barechu et Hachem Emvorach. Pourquoi on dit Hachem Imachem? Dieu est avec vous. Non, c'est parce Non. qu'après, il leur dit de faire. Parce que des fois, non, parce que souvent, on fait monter quelqu'un du Kaal. Par exemple, un jeune, d'accord? Un jeune, il monte. C'est le plus jeune du Kaal. Le Kaal, il y a là-bas des Chachamim, il y a des gens. Et il leur fait Barechu et Hachem Emvorach, répondez derrière moi. Qui tu es toi pour nous dire quoi faire? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit Dieu est avec nous. Alors eux lui disent Yevachecha Hachem, que Dieu est avec nous, on te remercie. Alors vous me remerciez, alors venez, on remercie nous tous Hachem. Dans une C'est forme pour des olympique, RRS. c'est pas tarab, hein. C'est pour des RRS. Dans C'est la une classe, forme olympique, la c'est pas classe. tarab. Swab. Vas-y, on va les chidouches. On va les chidouches. Dans une forme olympique. De là, ça vient le minag. Hein? Tu savais ça? Je savais pas. Et pourquoi on dit Emet? Moi, je savais pas ça. Hein? Par rapport au Megorachim, Oui. Non, et pourquoi on dit Emet Toratenu Akedosh, hein? Pourquoi? Vas-y, on Parce va. qu'il y avait les Megurachim, les Maran, qui se sauvaient, qui venaient d'Espagne. Depuis 1492, il y avait les vagues qui arrivaient au Maghreb, en Tunisie, en Italie, partout ils venaient. Les marades. Des Maran. Il y a des Anoussim. Et il y avait les Anoussim, il y avait beaucoup parmi eux Nous aussi. qui ont grandi à l'église. Donc leur judaïsme n'était pas. Des fois, ils pensaient sur Jésus. Alors, il était obligé de dire, avant que les gens répondent derrière lui, Asher Natan Lano, peut-être il parle de la Torah de Jésus, du Nouveau Testament. Alors il dit Emet Toratenu Agdoja, ce qu'on a lu. Ici, c'est Emet. Ça, on va la Et là, on On l'accepte. J'adore. S'il ne dit pas Emet Toratenu Agdoja, il y avait un doute. Ça, c'est la vraie Hein? histoire. À la fin de la lecture. C'est pas un vraie FSEC. histoire. Parce que c'est comme que la Gemara elle dit. Moi j'écoutais La- ça avec La Gemara, non, c'est pas un FSEC. Parce que la Gemara elle dit, dans ma série de Berachot, Beaucoup de choses. qu'un homme, il fait moti, d'accord? Il a un chien. D'après la halakha, on n'a pas le droit de manger avant de donner au chien. Il se rappelle, en faisant moti, il a fait moti, avant de toucher le pain pour le partager, il dit, on n'a pas donné au chien. C'est pas grave. Alors il dit, non. Alors il dit, Gabil les tori, va donner vite au torrent à manger, mets-lui du pain pour qu'on puisse manger. Alors la Gemara dit, c'est pas un sec parce que j'ai besoin de ça pour manger. C'est comme si un homme, il ne fait pas moti sans sel. D'accord? Ah, nous aujourd'hui, on a du sel dans le pain. Mais eux, à l'époque, il n'y avait pas. On était obligés de faire une brit mela, d'avoir toujours le sel à table. Donc, ils attendaient au sel. Alors, tu as le droit de dire, tu as fait moti, mais tu n'as pas de sel. Tu ne peux pas manger sans sel. Tu dis, amène-moi le sel, c'est pas un sec, parce que c'est pour dans le pain. Alors, même ici, la bracha, le Emet Toratenu Akdosha, il est fait pour donner un shevach dans la bracha de la Torah. Alors, il n'y a pas de FSEC. Pour valider. On dit Emet Toratenu Non, Akdosha. parce que tu veux dire, parce que mon fils, à chaque fois qu'on rentre à la synagogue, la première chose qu'il fait, il va donner à manger au chien. Ça m'énerve à chaque fois. Je dis, mais viens faire le. Non, il va donner à manger au chien. Voilà, il a raison. C'est la mitzvah. Alors, Et ça m'énerve. Je dis, viens, on fait viens, Hachem viens, Imachem et Emet Toratenu Quand tu Akdosha. le vends, donc tu Ça t'énerve, continues. là. J'en peux plus, j'en peux plus. Ça t'énervera plus. Alors, la Gemara, elle Comment dit, tu l'as pris? C'est eux qui l'ont chez pris. Nehemar, d'où on sait qu'il faut 10. Bema Kelot Kahal, un Kahal, c'est combien? C'est 10. Ad Matay la Reda Ara'a Azot, il parle d'un Kahal, c'est 10. Barechu Elohim Mimekor. Mimekor, ça veut dire, Makor en hébreu, fin, ça veut dire les membres d'avoir des enfants, de l'homme et de la femme. Le Makor. Le Makor de l'homme, le Makor de la femme. Alors la Gemara a dit, Mimakor Israël, quand il y a une bracha qui est liée au Makor, il faut un Kahal de 10. Alors la Gemara a dit, D'où on sait que Kahal et Da, c'est la même chose. oh, il a fait, d'où on sait? Alors il a fait Bema Kehelot, parce que c'est écrit ici, Bema Kehelot Baruch Elohim. Il faut un Kahal, comme qu'il dit, Hakel et Aïda Azot. Rashi nous dit, regardez. Bema, regardez Rashi, la deuxième ligne. Bema Kehelot Baruch Elohim, Adonai Mimekor Israël, Al Birkat Makor, Tsarich Kahal. Haïnu Asara, Kemo,
הקל את העדה, ואין הקל בפחות מהעדה, והעדה מעשרה כדי לפי מעדת מרגלים עד מתי לעדה הרעה הזאת. On a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé les Meraglim, ils étaient 12, enlève Yoshua et Kalev, Yatsou, Kalev et Yoshua, il nous reste 10. Donc, Aïda, de là on apprend aussi, Bekata Gomel, Alléluia, Odea Adonai, Bechol Levav, Besod Yesharim, Ve'eda. De là on apprend qu'un Gomel, il a besoin. Aïe, 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 aïe. Ve'eda. La sakana, les 10. Les 10. Et là, on rappelle, et comme C'est un rappel, ouais. Alors, l'Agma, elle dit, Mimekor Israël, de Rav Nachman, C'est énorme. Rav Nachman, que lui, il n'était pas. Pourquoi lui, il a amené une preuve de Boaz. Alors on lui dit, pourquoi la preuve que tu dis de Téhilim, elle n'est pas belle? Pourquoi tu as besoin d'amener la preuve de Boaz? Amène celle de David. Il est plus moderne, encore plus récent que Boaz. Pourquoi tu amènes une histoire de Boaz 300 ans avant David? Alors il dit, j'ai une autre rachat à dire là-dedans. Maïda Rishbe, mi Baal el Erdetania, Aya Rabbi Meir Omer, Minayin Shafilu Obarim Shebemei Iman Amru Shira Alayam. Même les enfants dans le ventre de leur mère, ils ont vu Kriyat Yam Souf. Et ils ont chanté. Chez Nehemar, Bemakelot Barechu Elohim Adonai, Mimekor Israël. Même un enfant qui est dans le ventre de sa maman, il a fait Bemakelot Barechu, il a fait une bracha à Hashem. Et on dit que dans le Midrash, je crois, je ne sais plus lequel, que toutes les eaux, quelles qu'elles soient, du monde entier se sont séparées. Nahon, Peut-être celle du ventre Nahon, aussi de la mère Nahon, aussi. Nahon. Ah, il a fait. Veidach, et qu'est-ce qu'il Le dit? Midrash. Qu'est-ce qu'il dit Runa Barnatan? Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk? C'est dracha. Imken nemakra mi beten. Maïmi mekor. Pourquoi il dit makor? Makor, c'est le bas du ventre, c'est pas le haut du ventre. Si tu dis que l'enfant il est dans le ventre, ok. L'enfant il est dans le ventre. Et il n'est pas en bas quand il se développe. Allez, ce qu'est makor. Rabbi Abba ou Baïkra de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk? Vaikar Boaz Asara Nashim Vaïmo chez vous. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il dit Maïdarish Be'aoui Ba'ele, les Midrash Amoni. Velo Amonit, Moavi, Velo Moavit. Il dit, Boaz, quand il a épousé Ruth, il ne voulait pas qu'on dise sur ses enfants que c'est des bâtards. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 10 chachamim de la ville. Il a dit, moi je vais vous faire un drash. Amoni, celui qui a contesté, qui parle maintenant. Après, plus personne qui parle. Comment on fait d'après la halakha? Encore la classe. Ouais, dans le guet. Quand on fait un guet, le Rav, il écrit, le scribe, il écrit le guet. Le Rav, il lit le guet avec les membres du Bédine. Et en déclarant, dit, tout celui qui veut dire quelque chose a le droit de venir lire le guet. Du moment où le guet a été donné, on relit pour voir qu'il n'y a pas eu de bug, parce que des fois, quand on plie le guet, il y a des lettres qui peuvent sauter. Qui tombe. Donc, on relit, on voit qu'il est correct. Et là, le Rav, il dit, Cherem de Rabbeinu Tam, de parler sur le guet. Il n'y a pas que demain, il y a un gars qui est là-bas, un des assistants, il dit, moi j'étais là, j'ai vu, il lui a mal donné le papier dans la main, j'ai vu qu'il y avait un problème. On prend le guet, après on le plie, on le coupe avec un cutter, pour ne pas qu'on l'utilise une deuxième fois, et on fait un cherem pour que personne ne parle. Là, c'était tellement sensible l'histoire C'est ce qu'il a fait avec Boaz. Ruth. Boaz, il a dit, Mais ça, il a fait avant de la proposition, la proposition à son cousin ou après? non, quand le cousin a refusé, parce qu'il a Après dit, qu'il a proposé à son cousin. il a dit, paraît-il qu'il y a un problème. Les cousins. Il a dit le Hashrit. On ne sait pas, il y a des qui disent qu'il s'appelle Ploni, il y a des qui disent Tov. Ouais. Im Igalech Tov, Imlo, Igalech Hanon. Parce qu'il y a des qui disent Im Igalech Tov, si pour le bien il va faire, tant mieux. Et on ne sait pas. La Khalissa. Pas la Khalita, le Yiboum. Les boum, pardon. C'est même pas un Yiboum, c'est une Géoula en fait. Parce que Ouais, c'était pas sa belle-sœur. En tout cas, il a fait les choses dans les règles de l'art. Ça, c'est vraiment Alors quelqu'un- Ezra et Boaz, il a voulu bien faire. C'est un super personnage. Il a ramassé tout le monde. Il a dit ça sera à l'entrée de la ville, l'endroit principal. Et il a dit, quand il a donné son drache, ils lui ont dit, Boaz, il a perdu tous ses enfants. Boaz, il avait 60 enfants. Ils sont tous morts. Tous morts. Il est une histoire, parce qu'il avait vexé le papa de Shimshon. Il n'invitait pas au mariage. Ah oui, Mais j'ai entendu ça. Pourquoi Il était riche, il avait un niveau social. Bon, il n'a pas gêné. Ils n'étaient pas dans le même Il avait un niveau social et l'autre, il était vexé. C'était mon. Alors il dit, Alice Kemakor. Alors bon, alors la Gemara, elle dit, Rabbi Abba ou Baïkra, de Rav Nachman Maïdarish, mais il dit, Aomi Baïl et le Midrash, Amoni, Velo Amonit. Il est venu dire le Chidouche que l'interdit de la Torah, que de l'Oyavor Amon ou Moav Bikal Adonai,
C'est un Aldevar Asher Loki, une finesse. Un Il gentleman. Oui, il n'accepte pas une chose pareille. Quelqu'un avec de la finesse, on appelle un Baal Nefesh. Oui. Bah, Nefesh, c'est. Ah non, Ah, enfin, ah, Un Marocain qui habite un Tunisien. Yezi, Yezi. alors la Gemara a dit. Comment il Alors- peut autoriser comme ça, lui tout seul, la Moabite Oh, il a fait. Comme il était Nogia Badavar, C'est ça. c'était. Alors il a demandé, il a dit, allez, il a dit 10. Je demande, est-ce qu'il y a quelqu'un qui conteste pour ne pas qu'on dise, justement, qu'on dise de lui. Et il a dit, voilà, regardez comme ça s'est passé. L'histoire, voilà, si vous me dites non, c'est non. Et pourquoi ils ont dit oui? Parce qu'ils ont compris qu'il avait raison. Heureusement qu'ils Après, sont liés, hein. Pour salir la réputation de Boaz, Il y avait le il est concurrent. venu Doeg et Edomi, 3 générations plus tard, pour salir David Amelech. Eh ouais, c'est ça. Et il a dit, c'est interdit. Il a voulu faire un pile-poule pour interdire. Shmuel Hanavi, il voit cette histoire. Il y a rancœur à la durée. Qu'est-ce qu'il fait? Shmuel, il écrit l'histoire de Ruth. C'est l'auteur de Megillat Ruth, c'est Shmuel Hanavi. Oh, Pour nettoyer David. oh. Parce qu'il sait que Doeg, il veut casser le royaume de David. Toute la chichelette. Alors Shmuel Hanavi, il arrête tout. Il écrit l'histoire et il met le tampon. Il dit Ad Veolid et David pour purifier David Amelech contre Doeg. C'est pour ça que Doeg, il était Cholek al Malchut Hashem. Et le Cholek l'Olam Haba, pas parce qu'il a fait des avérotes. Parce qu'il a renié, il a contesté. C'est pas un juif, c'était un duméen. là, Doeg, duméen. il était à la base, il avait des grands-parents de Edom. Et justement, Edom va lutter contre Malchut Israël. Donc, Aujourd'hui. donc David, c'est pour ça que Doeg a Edom, il Rosh Sanhedrin. Mais en Torah, Ça a sauvé l'histoire, l'écriture. mais bien sûr, c'est Shmuel Hanavi qui a sauvé l'histoire. Il a authentifié le Éther. Depuis Shmuel Hanavi, il a tranché. Ammoni, vélo Ammonite, Moavi, vélo Moavite. Ça va être décoré chez moi. Donc l'auteur, si vous voulez savoir qui c'est, Shmuel Hanavi, il a 2 livres. Il a Shmuel et Ruth. Je sais pas. Moi, la Megillah de Ruth, j'ai lu tous les Shavuot. Oui. Entière. Nahon. C'est Shmuel Hanavi. C'est qui a Shmuel Hanavi écrit l'auteur. le C'est livre. Shmuel Hanavi. Alors la Gemara a dit Deisal Kadatach Libracha, la sagia de Lavzekenim. Il dit si c'était que pour faire une bracha, pourquoi il avait besoin que des chachamim, des vieux 10 personnes, il n'y a pas de différence s'il faut 10 personnes pour répondre Amen. Moi, c'est Méchané qui je prends. Pourquoi 10 vieux plus que 10 jeunes? Voilà. Non, pourquoi 10 vieux? Pourquoi il a cherché 10 vieux? Les vieux ou jeunes, c'est pareil. Non, vieux dans la. Zekenim, c'est Kana Chochma, des sages. Voilà. Pourquoi tu as besoin de 10 sages? Fais minyan. Les dieux. Alors la Gemara, elle dit L'ostagia de l'Avzekenim ve'idach, il te dit non, Isal Kadadach le Midrash. L'ostagia de l'Avzar, il dit alors pourquoi il a cherché 10? Même 3, même 4? Il dit non, 10, c'est un perso. C'est authentifié plus que 3. Normalement, la Gemara, elle dit par exemple un Lachon Hara, c'est-à-dire, tu racontes une histoire. Tu as vu quelqu'un, il est venu, il t'a dit, tu sais, il y a un tel qui m'a fait ça et ça. Si tu as entendu que la personne, il a dit ça devant 3 personnes, tu as le droit de raconter. D'abord, c'est pas la shonara, c'est pas un secret. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, s'il y a quelqu'un, il te dit, tu sais, moi, j'envisage de voyager à Paris demain. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, même s'il t'a rien dit, si tu vas et tu dis, tu t'appelles Ole Rachil Megalesot. Tu n'as pas le droit de dire. Il te l'a dit parce qu'il sait que tu es un homme fiable. Tu n'as pas le droit de dire. Tout ce qu'on t'a dit, tu n'as pas le droit de répéter. Si ça a été dit devant 3 personnes, C'est-à-dire, même s'il lui a dit, ne répète pas. non, Même s'il s'il a prévenu. s'il a dit ne répète pas bien, sûr que c'est un sourd. C'est encore plus. Non, Ça, non, c'est non, la non, Moura. c'est-à-dire, non, mais c'est évident que Naron. même si je te S'il dis pas dit, ça, s'il il faut dit pas que tu j'ai quelque rapportes. chose à te dire, mais il faut que ça reste entre nous. Tu dis, bien sûr, tu peux dire. Là, c'est Issou Gamon, tu n'as pas le droit de dire à ta femme. Mais s'il a dit devant 3 personnes, Oh, s'il a dit devant 3 personnes, Rabbi Shimon Bar Yochai dit là, c'est moutard. ça se pas. S'il aurait. Non, S'il a- s'il n'a pas dit c'est en secret, s'il n'a pas dit que c'est en secret, Mais si c'est un dossier, tu as le droit de répéter. Si tu dis. non, pas de le dénoncer, mais Non, pas de c'est faire un du dossier, mal. C'est un dossier. Non, c'est la shonara. Mais si c'est Il a la été avec il a volé quelque chose. Non, Devant ça non, trois- ça non, ça c'est vouloir dire du mal de lui. Non, mais je pense Mais s'il ça. a dit devant 3 personnes, tu as le droit de répéter. Si ça a été dit devant 3, ça veut dire que les gens ils savent dans la ville, ils savent. Tu as le droit de répéter, cette personne elle a volé quelque chose. Non, ça non, ça non. Il veut dire c'est déjà Mais- connu. C'est déjà connu, ça veut dire dans l'idée c'est déjà connu. Rajoute rien. Il n'y a pas de Havak la Shonara, il n'y a pas de la Shonara. Et aussi, dans l'idée, il y a un pirso. Quand quelqu'un il a envie
D'après la halakha, par exemple, la Gemara, elle dit, elle donne un exemple. Il y a un gars, à l'époque, il n'y avait pas de cadastre et tout ça. Il a le champ à lui, un terrain à lui. Il a son voisin, il a le terrain à côté. Le voisin, c'est un homme violent, dur. Et le voisin, il est venu, il a dit, le mur, il n'est pas là. Le mur, il doit être là. Il lui a volé 1 mètre. Maintenant, lui, il n'a pas envie de se disputer avec le voisin, il a peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène deux dayanim ou 3 dayanim, 3 personnes. Il dit, je conteste devant vous ce qu'il a fait mon voisin. Je n'ai pas la capacité de me disputer avec lui, je n'ai pas suffisamment d'argent. Je dis devant vous, voilà, écrivez, et que ce soit mes forçats. Devant vous, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il m'a fait. Je vais l'attaquer en procès quand j'aurai l'argent, quand j'aurai les moyens, quand j'aurai le courage. Même 10 ans après, c'est suffisant. Il y a une prescription. S'il y a une prescription, 3, Mais quelle prescription dans la Torah? oui, ça s'appelle Pirsoum. Le Pirsoum dans la loi, Si je peux en prescription. c'est qu'il y a 3 personnes qui ont lu. Est-ce qu'il y a une fin à ça? Non, mais Non. est-ce que si à partir de si je fais pas ça, est-ce que l'action est éteinte ou pas? Oui, après 3 ans, oui. Après 3 ans, il a fait une chazaka. Donc pour casser la chazaka, il faut le parallèle de la chazaka, il faut 3 personnes. Ah, voilà, c'est ça. Et quand on voulait faire des choses plus, il fallait à 10. Pas moins de 10 personnes. Comme que la Gemara va amener une preuve. Que des Amar les Shmuel et Rav Hana, Bagdata Rashi, il dit de Bagdad, Ir Bavel, ou Shema Bagdad. Pouk ve'a été dit, Be'asara, dis-moi, amène-moi 10 personnes, ve'ema alach ben payo. Amezake les Ubar, Kana, lui, il a voulu dire une halakha très intéressante. Il y avait un homme, sa belle-fille, elle était enceinte. Elle lui a donné le premier petit-fils. Il était tellement heureux qu'il a dit qu'il offre cadeau à l'enfant qui est dans le ventre de sa mère $1 million de son héritage. Fille ou garçon? Oui, l'enfant qui est là-bas. Parce que c'est son premier petit-fils. Finalement, le papy est mort avant de voir son petit-fils. Il n'était pas encore né. Ah, c'est Ils sont ça, arrivés c'est un au gage. Bédine. Ils sont arrivés au Bédine. Et il a dit, Rav Hana de Bagdad, il a dit, l'acquisition, l'action, elle a été faite. De son vivant, parce qu'il a donné. Les Chachamim, ils ont dit non. Il a fait méode, ils ont dit, l'enfant, il n'est pas encore venu dans le monde. Peut-être il peut mourir, chas v'shalom. Non, c'est un débat. Alors lui, il a dit, tellement il était sûr de son psaque, oui, je peux donner. Je peux donner un enfant virtuel quelque part. L'enfant, il était pas né encore? Non, Non. non. C'est parti avant. Là, il y a une, là, en Israël, il y a une catastrophe. En Israël, il y a une catastrophe qui est passée dans la loi. En Israël, il y a une catastrophe. Le 7 octobre, il y a une femme, elle avait un enfant avec son mari. Il a été assassiné. Ils se sont tous sauvés du kibbutz, dit Rose. Elle a demandé aux soldats israéliens de se mettre en danger. Ils savaient que le mari est mort. Il a été tué devant elle. Elle avait 6 heures pour récupérer le sperme. Elle voulait avoir un autre enfant de lui. Des soldats, ils sont rentrés en danger. Elle a en voulu l'État comme si. Pourquoi? Parce qu'en Israël, vous savez qu'en Israël, C'est une loi, ouais. en Israël, Rahaman al-Itznan, mais c'est comme ça, la loi, elle dit, par exemple, il y a un soldat qui meurt, l'armée, elle appelle la famille et dit, est-ce que vous voulez qu'on prend le sperme et qu'on le garde? Si demain, vous allez trouver une fille qui sera une mère porteuse, et vous voulez, vous avez le droit. C'est une loi. Mais c'est catastrophe parce que c'est le fils de qui? C'est ça. D'après la halakha, cet enfant, il n'hérite pas de son J'arrive pas à père. comprendre. On rentre dans des problèmes. C'est une catastrophe pour toutes les femmes. Ça induit des Une femme qui problèmes. est pas mariée. C'est-à-dire, tu C'est- vas. D'après la halakha, tu sais qu'un qui est marié. d'après la halakha, théoriquement, hein, je dis ça, faut penser là-dessus. Couper le son. C'est vrai, le domaine du vivant. Un homme, il peut épouser sa sœur de ce zéra, parce qu'il n'y a pas eu une action, une vraie action. Ça n'est pas dans les possibles. C'est aujourd'hui, il y a le don de sperme. Il y a le don de sperme aujourd'hui. Mais il faut l'enlever, Parce qu'il n'y a pas une shriva, il n'y a pas un maasé, il n'y a pas une bia. Avec le respect que je vous dois de vos arabes, c'est pas très vrai ce que tu dis. Alors, il y a le droit d'héritage. Il y a le droit d'héritage. La preuve, c'est que tu as dit le contraire il y a la semaine dernière en disant on vous propose de prendre du sperme de Goïm justement pour pas arriver. Parce qu'il y a au des problème possibles qui ne sont pas d'accord. c'est un juif. Naran, j'ai dit non, j'ai dit le sujet il est discuté. Parce qu'il y a un grand débat, il y a une. Moi Mais- j'ai une copine qui mais a acheté du d'a- sperme. d'après la halakha, je te pose C'est Goïm, une elle a eu question. 2 enfants. Je te pose une question. Ouais, Ouais. faire Goïm. Oui, je te pose une question.
Il y a Alors, quelqu'un qui un a, problème, ça. il y a quelqu'un qui a, il y a un milliardaire, il y a un milliardaire. Les rabbins, ils lui ont dit, ne fais pas, prends pas. Naron. Ah bon? Mais je te dis que c'est discuté, même les rabbinim, ils savent pas. C'est une copine à moi. Il y a quelqu'un qui a gardé du sperme dans un congélateur, d'accord? Il a laissé 1 milliard d'euros en héritage. Il y a une femme, elle est maligne, elle va, elle trouve, elle se débrouille, elle récupère du sperme de là-bas, elle tombe enceinte. Elle touche 1 million. Elle vient, elle dit, voilà, l'enfant, c'est le fils de celui-là. Oui, fais L'ADN, faites l'ADN, donnez. Elle peut? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'est quoi le statut quand une personne elle est morte et que tu lui prends son Alors sperme? maintenant, Oui, mais plus que ça, quand l'homme il est mort, quand l'homme il est déjà mort, Franchement, clair. alors, comment il donne un enfant dans le monde? Ben oui. Comment il amène un enfant dans le monde? C'est pas évident. En tout cas, dans la C'est- fin. Il n'y a pas de halakha psuka là-dessus. Ouais. Les rabbinim, ils veulent pas. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. À cause des couples tordus, des homosexuels, ils veulent pas gérer ces halakhot. Des lesbiennes et tout ça. Sinon, ce sera un C'est drame. un bordel. Parce que déjà aujourd'hui, dans le public d'Atil et Oumi, il y a des filles qui font carrière. 35 ans. Elles ne veulent pas se marier. Elles viennent, elles demandent au Rav, je veux tomber enceinte. Je veux avoir un enfant par commande. Toutes les semaines, je reçois des téléphones comme ça. Sans être marié. Sans être mariée. Elle veut même pas vivre avec un homme. Ouais, ben non. Elle veut pas vivre. C'est pas qu'elle est... Non, ça lui dit rien du tout. Ça lui dit rien du tout. Elle a envie d'avancer dans son travail. Elle n'a pas envie d'un mari qui va la diminuer. Elle dit quand je vais arriver au summum, je serai au plus fort. Là-bas, je vais décider de connaître un homme. Il y a plein comme ça. Elles se font des études jusqu'à 35, 37 ans. Et les parents, comme ils ont un stress de la famille, Des carriéristes. voilà, des carriéristes, il y a beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis que la fille elle est à l'école, on lui pompe le cerveau. Dans certains milieux, Givat, Shmuel et tout ça, il faut que tu sois un médecin, il faut que tu sois une grande, il faut que tu sois une forte, il faut que tu sois une businessman. Donc les filles, tout d'un coup, on leur dit à 23 ans, va te marier. Elle dit non, pas du tout, je n'ai même pas commencé mon temps à Rishon, je veux rien entendre. Elle arrive à 27 ans, elle est en plein là-dedans. Elle a commencé une Ishtalmout, une Itmahmoud, elle dit je vais maintenant me marier avec quelqu'un, il va me faire entrer enceinte, je vais me bloquer à la maison, je n'ai pas envie. Et nous, vous savez, Rav, que ça vient il y a beaucoup chez les Latino. Moi, je recevais des téléphones toutes les semaines. Quand j'étais au bras droit du Rav Amar, bien sûr. Les autorisations. C'est quoi le statut de ça là? C'est un statistique, ça. Un enfant sans père. C'est un enfant, d'après la halakha, cet enfant il s'appelle Shtuki. Quand tu demandes c'est qui son père, on dit tais-toi, tais-toi. Ah, Mais il est juif. Il est juif, il a sa mère juive. Et il Oui. est pas mamzer. Non, il n'est pas. Non. Normalement, oui. Normalement, il a un doute. Il y a un doute. Oui, alors. Parce que à l'époque du Talmud, à l'époque du Talmud, Ouais, mais s'il n'y a pas eu de maga, si on dit qu'il n'y a pas eu de maga, et alors qu'il est truc, alors le Rav comment il peut être Feinstein, mamzer alors le Rav Feinstein d'un côté, C'est pour ça qu'ils prennent les goïs. c'est pour, Pour éviter les mamzères. pour éviter le même. Parce que le Rav Feinstein, une femme mariée qui n'a pas réussi à tomber enceinte, elle dit à son mari, ou j'ai un enfant, ou on divorce. Alors il y a un moyen de rester ensemble. Il prend du sperme de quelqu'un d'autre et on injecte dans son corps. Maintenant, Ça, c'est le rabbi de Satmer, il a dit, cette femme, si elle a fait ça, interdite à son mari. Oh là là. Le Rav Moshe Feinstein, il a dit non. Il faut un maassé avec un homme. C'est vrai. Et il a autorisé. Quand il a autorisé Il y a une ça, nuance importante. les Satmer, ils ont pris les livres du Rav Feinstein, ils les ont jetés au feu. Waouh. Oui, je vous dis. Tout à fait. Il y a une bagarre, Mamage, une grosse bagarre. Mais le psaque du Rav Une Feinstein, grosse bagarre, ça. alors, il a été accepté sous la table par les rabbinim. Les rabbinim orthodoxes, ils ne veulent pas parler de ça. C'est un gros, c'est un grand. C'est un gros dossier, c'est un très gros dossier. Mais aujourd'hui, il devient d'actualité Bah oui. avec les événements qu'il y a aujourd'hui. C'est ça. Alors, on ne parle pas trop. On préfère, d'après certains poskim, on préfère un goy, mais d'après la halakha, même une juge, c'est bon. Pourquoi on préfère un goy? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir. Ben, parce qu'on n'a pas envie d'avoir une histoire de frères, non, de Arveachot, Mamzer. Oui, Ça- mais si on part du principe que si en maaseh, אז זה לא, אין לו אבא, אז איך הוא יכול להיות ממזר? Mais j'ai une question. à vous Mais poser. j'ai pas compris. Il Non, faut c'est prendre des le enfants. statut de prendre du Non, c'est des sperme enfants, pour le c'est des personnel enfants. vivante. Celui qui Et naît. post-mortem, il y a une Ah, des différence. On ne sait pas qui c'est son père. Oui. Avec... Oui, parce que là, justement, Parce que du vivant, en vérité, il n'y a pas le massé. Mais Mais tout est dans les règles. Si je parle d'un truc normal, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, je prends le sperme de la personne, il lui injecte. Quelque part, c'est normal ça.
Alors, Oui, il y ça a c'est pas normal, de- parce qu'il y a la volonté Là, des deux. c'est un Là, il y enfant aura- Là, il est mort, il n'a même pas, de la même mère. il n'a même pas prononcé. Même en pensant les Ça va probabilités être un plus enfant de la loin même qu'il y a, mère. même un goy, si ce goy-là, il a dans son passé quelque origine juive, ça peut... Ah, s'il vous plaît, là, c'est pas un débat, là. C'est pas Mais non, question- voilà, dans l'idée, il a dit Adam Makné, tu peux donner la question maintenant, la personne il est mort. Est-ce que l'argent, c'est le bébé qu'il a possédé dans le ventre de sa mère, ou l'argent il passe en héritage, et les enfants ils sont pas obligés de donner. Ah oui, t'as- Alors lui il a dit, il a possédé. Et la halakha elle n'est pas comme lui. Non, ça arrive chez les enfants, eux ils sont héritiers du père, et l'argent ne va pas chez l'enfant. C'est très intéressant. Je vous ai raconté l'histoire qu'il y a eu en Australie. Non, vas-y, Il y a eu un milliardaire australien, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant 20 ans. Avec sa femme, ils ont fait fortune. Et il voulait avoir un enfant. La femme, elle n'arrivait pas à porter l'enfant. Ils ont cherché une mère porteuse. Parce que la femme, elle ne pouvait pas garder dans son ventre. Ils ont fait tout le process aux États-Unis, dans un hôpital à Manhattan, et ils ont dit, on va injecter l'ovule dans le corps de la femme le jour de notre mariage, de notre liaison. Ils repartent avec leur jet privé. Ils font le contrat avec la fille. Ils repartent avec le jet privé en Australie. Le jet, il tombe dans l'eau. Maintenant, il y a des frères du mari et de la femme. Je veux l'oseille. Procès, la jeune fille, avec laquelle c'était une étudiante. Elle dit, le sperme, il est au congélateur. Leur volonté, leur contrat était avec moi. Elle a envie de réaliser, parce qu'elle va dominer maintenant les milliards, elle sera tutelle de l'enfant, et ça sera chez elle. Les héritiers, ils disent, les frères, Il n'y a même pas eu encore fait. oui, il est au congélateur. Non, mais il y a eu un contrat. Les frères, ils disent, l'idée de donner, c'est que tant qu'il est là, il n'est même pas là, c'est dans un congélateur. C'est quoi son statut? Le tribunal en Australie, il ne savait pas trancher. Il a envoyé dans tous les tribunaux rabbiniques, musulmans. Il voulait comprendre des opinions là-dessus. Finalement, ça a duré un procès quelques années. C'est monté au tribunal. Ils ont ramené des juges de l'ONU, etc. C'est qui les rabbins qui ont examiné les À l'époque, dossiers? Rav Eliashiv, Ah. Rav Ovadia Yosef, eux, ils ont dit qu'il n'y a rien du tout, que l'argent passe aux héritiers. Lesquels les héritiers? Pas. Frère du le mari et de la frère. femme. Ils ont donné un Non, débat. mais elle a dit, Voilà. Il y a un elle a dit, il y a un contrat réalisé. Mais le Eux, ils ont dit contrat, il est caduc. le contrat, il est caduc parce qu'ils ne sont plus là. Alors, c'est pas évident. Pas évident. Elle a dit, il y a un contrat. Amenez-le à bout. Qu'il aboutit. Elle n'a rien fait encore. Mais c'était censé être tel jour. Mais le contrat, il était censé être fait tel jour. Il faut lui donner une Puis le compensation, contrat, lui dire le contrat, C'est- c'est c'est- qu'elle reçoive de l'argent pour faire ça, c'est pas d'avoir l'héritage. Maline. c'est Elle est un pas milliard, maline. 10 millions de Qu'elle reçoive dollars. un paiement, qu'elle fasse ça. Marrant. Alors, j'indemnise pour le contrat, Non, l'argent. c'est ce qu'il a dit. lui. Elle a réalisé. Mais- Non, elle n'a pas réalisé. Il est dans le. D'accord, mais c'était prévu la semaine d'après. Non, mais Elle a réalisé. Magnifique. Ils sont morts. son les but mecs. n'est pas de garder Contrat l'argent. Nifsat. Ils lui ont donné Allez, l'argent du allez, contrat allez, et allez, ils ont dit ça reste. Très compliqué. Il a payé le Reda. J'annule le contrat. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît, là. Payé le Ça part en vrille, là. Oh, oh, oh. Vein Reda a mezake les roubar lo kana. De donner maintenant. Ah, réponse, ouais. Le Maharit, il a donné selon Stalacha. Il y a un rabbin, il y a un rave, il veut convaincre quelqu'un à être son donateur, d'accord? Un rave, il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez quelqu'un. Il dit, moi, je te vends la moitié de ma Torah au Olam, donne-moi, nourris-moi. C'est Olam Haba, tu peux vendre ton Olam Haba. C'est d'avoir chez l'Obala Olam. La halakha, elle est, il cheta, en adam makne d'avoir chez l'Obala Olam. On a vu plein d'histoires. Chassid. Hein? Il y a un rap qui a donné. Alors, on peut vendre ou on peut pas vendre? Selon la Gemara ici, on peut pas. Mais pour Maï Drog, il y a Maï plein Drog, d'histoires il a pas ici. fait. Hein? Je sais pas là, voilà. Mais ça va. Chez l'Obala Olam. Ouais, si. Mais ça, potentiellement, là-bas, il n'est pas bas Olam. Jamais. Alors, tu peux pas le vendre. Si. Alors, non, l'Obala Olam. Il vient jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, il vient pas? Il n'y a jamais un maga de Olam Haba avec Olam Hazé. Alors, justement, alors, tu peux pas vendre. Non. Non, Ce qui parce vient que dans- c'est sûr qu'il va arriver. Non, il sais faut que vendre c'est son sûr. niveau Ah, de mais d'accord. Torah. Son Ce niveau qui de vient Torah, dans il faut ce, vendre. dans ce monde, alors on attend qu'il soit là pour le juger. Mais ce qui vient jamais, on Tu peut sais, le vendre. Il y avait un gars, il y avait Ça un n'a pas gars, été fait il y avait- pour il y avait- Maï Drog, Maï il y avait Drog, un gars, il y avait un gars à Herzliya, il jouait au jeu. Moi, je savais pas qu'il jouait.
Toujours, il venait, il me parlait, il me demandait des conseils, je suis Poker, endetté. poker. Vaillir et vaillir poker. Ouais, mais Tout ça, ouais. Il jouait. Un jour, il m'appelle, il me dit, j'ai quelque chose, une question, mais que ça reste entre nous. Je vous raconte la question. Gader Selia. ça commence pas. Il faut pas parler. Selia qui joue au poker, je vois c'est. Ils jouent tous au poker. Quel somme d'air. Ses parents, S'il a au poker, il y en a plein. ses parents sont Un riches. français ou un Non, israélien? Ils Non, jouent à non, l'âge. Ils jouent à Ses l'âge. parents, Français. ses parents sont riches. Ou Marlouf Français. Écoutez, ou Westman. non, non. Ses parents sont riches. Ses parents sont riches. Et lui, il s'est endetté grave. Il me dit, il y a quelqu'un. Maintenant, ses parents, ils ont un certain âge, âgé. Il me dit, je voudrais lui vendre l'héritage de mon père. La viager. Non, mais t'as pas compris. Oui. C'est-à-dire, J'ai compris. il sait que son père, dans son capital, il vaut 30 millions, d'accord? Ah, plus. Maintenant, ils sont quelques frères et sœurs. Chacun il va prendre sa part. Beaucoup plus. Par exemple, alors lui, il sait qu'après les impôts, après tout, ça va lui revenir 3 millions d'euros, par exemple. Il a besoin d'argent pour jouer. Il va chez quelqu'un, il dit, je te le vends à 1 million. Donne-moi maintenant 1 million. On est marre. Pas mal, moi j'achète. Et il me pose la question, est-ce que je peux lui faire le contrat, que selon la hara, le contrat, il soit costaud. Selon la... Moi, je lui ai dit, comment tu vends le sang de ton père? Il m'a dit, ça ne te regarde pas, je suis arrivé dans une situation. Voilà, je te demande de me le faire. Vérifie, est-ce que tu peux réaliser? Je lui ai dit, il faut plonger dans le Shulchan Aruch Rosh Mishpat, il y a tellement de choses dans Il n'a ce... pas dit, je ne dis un Non, pourcentage. non. Je lui ai dit, il y a tellement de choses à plonger là-dedans pour voir exactement que ça puisse être vendu. Parce que d'après, imagine-toi, je lui ai dit, imagine-toi que le père, il va te déshériter tout d'un coup. Alors l'autre, il va sauter? Ou toi, tu vas faire une malice, tu vas dire que le père, il te déshérite, et il donne tout à ta sœur. Et la sœur, après, elle va te donner. Oui, ou s'il Donc- meurt lui avant. Si lui, il meurt avant, non, si lui, il meurt, il a, ses enfants, ils ont. Maintenant, le problème, c'est que les enfants, ils ont hérité, est-ce qu'ils sont liés au contrat? Donc, j'étais en train de monter toute la... J'ai vérifié, je lui ai dit, il me faut minimum 2 semaines pour vraiment plonger sur toute la halakha, parce qu'il y a tellement de choses, je lui ai dit, c'est hyper compliqué ce que tu es en train de me dire. Je prépare les choses. J'ai essayé de prendre un rendez-vous avec le Rav Amar parce que ça m'a intéressé cette histoire. Première fois que tu as une question tellement bizarre, est-ce que je peux faire une chose pareille? Et il y a le sujet qui me bloque. C'est un Adam Makni d'avoir chez l'Obala Olam. Mina Shamaim, je rencontre quelqu'un. Aranana, il me dit, tu sais, il me dit, il faut que je te parle. Il me dit, il y a plein de Français qui vont à Bororov, il y a là-bas un truc de l'auto et ils font des paris sur les chevaux, sur les jeux. Ils sont là-bas en train de. Il faut empêcher, il faut arrêter. Je lui dis, tu as des noms des gens qui vont. Alors il me dit, il y a celui-là, il y a celui-là. Et il me donne le nom de. Et là, j'ai compris pourquoi il a voulu. Alors, le gars, il me saoulait tous les jours. Alors, tu as fini le contrat. Tu as fait... au début pourquoi c'était. Non, je ne savais pas, mais je croyais qu'il était endetté. Il m'a dit, j'ai le chouk à force derrière mon dos. Ah, il a dépensé. D'accord. Il jouait. Je lui ai dit, va demander aux chevaux de la course qui te répondent. Il faut un régime de contrat. cheval, c'est le cas de le dire. Je dis, moi, j'aide pas des gens pour Pour le jeu. les enfants. Ouais, donc. Mais c'est comme ça que ça s'est terminé. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas exactement comment on fait parce que je me suis arrêté au milieu, j'avais pris plus d'art à la côte. C'est pas évident de vendre quelque chose. Alors le Maharit, il dit, comment tu peux vendre Olam Haba? Le viager, ça se fait pas tout le temps, tout le monde le fait. Un viager, c'est pas un cliché de marché de Badar Olam. pareil. Il donne une maison, il y a une maison, il y a une réalité, Ouais, voilà. il y a une chance. Est-ce que c'est viager? Mais C'est- viager, c'est il vend la maison. Il vend la maison. Si à sa mort, on lui donne une somme. Même du On lui donne tous les mois une pension. Il y a quelqu'un qui s'est refait avec les viagers. Ton oncle. Et il y en a qui sont morts. Et après, Ils sont morts avant le milieu. Avant le Moi, je connais quelqu'un, ça a duré 6 mois. Et le gars, il est mort de moi. Elle a perdu. Appartement aussi, c'est comme ça. Il a fait une très belle affaire. Je le connais. Hein. Ouais, c'est En très tous les bien. cas, un viager, c'est pas marqué dans le Badar Olam, mais il y a On des est choses. tu sais que ça existe. Hein. Est-ce qu'un homme peut vendre sa retraite? Oui, Est-ce qu'un homme peut vendre sa retraite? des mecs qui se Est-ce qu'une femme, elle peut vendre sa ketouba? Une femme, elle a besoin d'argent. Son mari ne veut pas lui offrir, elle a envie de se faire un bijou. Elle vient, elle dit à quelqu'un, ça a une valeur, une ketouba, il y a 500 000 écrits là-dessus. Ça vaut quelque chose. Peut-être elle va mourir avant lui, mais peut-être
il va mourir avant elle. Peut-être il va la divorcer. Et il dit, ça vaut, je te vends la Ketouba, ok, il y a 500 000, je te la vends à 40 000. Elle peut vendre. La Gemara a dit, une Ketouba, ça se vend. Il y a une dette potentielle. Tu as le droit de vendre un chèque. Il y a quelqu'un qui t'a fait un chèque dans 10 ans. Si tu as besoin d'argent en liquide, tu peux vendre le chèque. Ça se hein? Escompté, ça s'appelle. Escompté. Oui. C'est une traite. Tu peux faire. C'est le loto, il y en a plein qui achètent le loto. C'est l'affaire du Non, centre. le loto, je sais pas qu'est-ce que ça donne, mais lui aussi, il a qu'à aller s'acheter un loto. Non, pour Mais blanchir l'argent, il y en a plein qui Il n'y a plus, c'est fini maintenant avec le. il dit pas chez Yéyé. Il dit de là, il a une preuve qu'on peut vendre son Olamaba. Parce que c'est chez où? Il a déjà le Olamaba dans la main. Le Rida, il dit, il y a un gars, il a vendu son Olamaba. Un rabbin, il a vendu son Olamaba. Il a reçu l'argent, après il est parti à Ibiza avec. Il est parti en cacahuète, le rabbin. La personne, il a payé C'est pas un rabbin. pour Olamaba. Le gars, non, mais le gars, il a étudié 30 ans. À la fin, il a lâché. Ou il a plus de Olamaba, lui. Comment il peut vendre son Olamaba? ça gagné. Alors le Rida, il donne un ridouche incroyable. Très bon. Il dit, Lui, il aura le Olamaba. lui, il aura le Olamaba, parce que l'autre, non. Il n'y aura pas de compensation. Exactement. Qui va alors Il a pris les bonnes années, l'autre, il va Ah, pris les mauvaises années. Voilà. Qui à l'instant T, Celui à l'instant qui a acheté T, après les bonnes années. Oui. Et puis voilà. Or, Haïm Akadosh, lui, il donne un ridouche incroyable. Dans sa halakha. Ah, ça annule pas tout. Le Haïm Akadosh, il dit que c'est pas une C'est un vente. chesed énorme. ça. Il dit c'est pas une vente acquisition. C'est pas comme une chemise que si tu la donnes à quelqu'un, toi tu n'as pas de chemise. Il dit que le Chacham il a pareil et l'autre il a pareil. Parce que c'est une association. Il dit dans le Olam Haba c'est une autre chose. Ça veut dire c'est l'infini du or que les deux ils en bénéficient. Une bougie. On prend une bougie, Ouais, ça reste. Voilà. Donc il y a pas de question Birlal. Il n'y a pas de question sur la notion de l'imkor. Bien sûr. L'imkor ou le Olam Haba. En tout cas, voilà. Maintenant demain on va jurer le sujet. Alors, c'est pas l'imcor, c'est compartir. Compartir, Demain on va voir une autre halakha très intéressante. Les Sheva Brachot dans la maison des mariés. C'est très important. On va lancer le débat demain. Sheva Brachot, pas dans une maison de Khatan Kala. En Tunisie, on fait ça. On va voir, demain on va arriver à ça. Chez les mariés, on fait ça.